Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une guidance message de vos guides. On va voir quel message nos guides spirituels vont nous envoyer. Donc c'est une guidance intemporelle, donc elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Vous allez avoir 3 choix. Le premier choix, la pierre de lune arc-en-ciel. Le deuxième choix, l'améthyste. Et le troisième choix, la sodalite. Premier choix, la pierre de lune arc-en-ciel. Deuxième choix, l'améthyste. Troisième choix, sodalite. Ben, écoutez, on commence. On va faire le premier choix. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune arc-en-ciel, je vais la mettre là. Et je vais mettre le message des guides ici. On verra tout à l'heure quel message nous envoient nos guides. Alors, on va faire un premier message avec message de vos anges, puisque les guides, on va dire, vont être soutenus par vos anges. Alors, vous avez Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Alors là, peut-être que vous êtes en difficulté dans n'importe quel domaine. Donc là, peut-être qu'il y a quelque chose de lourd actuellement chez vous ou autour de vous en tout cas. Donc là, on vous dit de demander à vos anges, de demander à vos anges d'aller vers une perspective positive. Alors, on va prendre mon oracle pour commencer. Pour le premier choix, s'il vous plaît. Vous avez l'engagement, ça commence bien. Vous avez le couperet. Alors peut-être que vous allez vous engager, alors peut-être par rapport à une signature de contrat ou sentimentalement, Après, c'est à vous de l'adapter à votre situation. Mais là, on vous parle qu'il y a des signatures de contrat, des documents officiels. Vous avez envie de vous engager dans une relation. Donc, vous voyez, il y a vraiment cet engagement dans n'importe quel domaine parce que vous avez, avec le couperet, là, vous avez peut-être mis quelque chose derrière vous. Vous avez peut-être été dans l'introspection, en fait. Et vous avez peut-être vu des choses, parce que votre troisième œil, là, est ouvert ou a été ouvert. Donc là, il se peut que, oui, vous avez vu des choses. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra de l'intuition spirituelle aussi. Donc il y a peut-être des choses là que vous avez vues, que vous avez senties. Vous avez décidé de faire une bonne introspection et donc vous avez décidé de couper une situation compliquée. Vous avez décidé de laisser tomber, de mettre derrière vous une situation qui est peut-être compliquée et de passer à autre chose. Ce qui fait que vos énergies ont changé et que vous allez aller vers un engagement. Vous avez le chakra sacré, c'est le chakra associé à la lune, il est le siège de l'énergie vitale. Et vous avez la lenteur. Donc oui, peut-être que là on vous dit avec le chakra sacré là que peut-être c'est au niveau du ventre le chakra sacré donc c'est vraiment le deuxième cerveau si je peux dire c'est ça le ventre c'est vraiment ça. Donc là avec le chakra sacré là oui, vous avez peut-être réfléchi à beaucoup de choses par rapport à votre situation. Et mais ça va prendre un petit peu de temps peut-être. Peut-être là les guides vous disent que il y a un événement qui arrive. Il met du temps à venir, certes. Et on vous dit de rester patient ou patiente. Et regardez vers quoi vous allez. Oh, c'est magnifique. L'abondance, la magie de l'univers est à l'œuvre. Demandez et vous recevrez. Donc voilà. Voyez, il y a vraiment de l'abondance qui arrive à vous là pour les premiers choix. Là, il y a vraiment de l'abondance qui arrive à vous. Donc là, restez patient ou patiente. Ça arrive. Laissez le temps au temps. Mais là, il arrive vraiment ce moment-là que vous attendez. Alors, on va prendre l'oracle de la triade.
Allez. Vous avez sacrifice. Ben oui, évidemment. Évidemment que cette carte-là, elle sort, parce que je vous disais tout à l'heure qu'il y a peut-être quelque chose de lourd qui est en 2025 qui arrivait à vous, voire début 2026. Hein. N'oubliez pas que Neptune est entré en Bélier là et que Saturne est encore en Poisson, mais rentre en Bélier là le 14 février ou le 13 février, je ne sais plus. Donc là, oui, Saturne, c'est vraiment la planète la discipline, la planète des engagements. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait engagement. Donc là, vous avez peut-être traversé le désert. Hein. Vous avez peut-être été dans une traversée du désert. Hein. Mais regardez, il y a l'éternité. Donc là, il y a vraiment la fin des conflits. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une élévation qui arrive à vous. Hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Et vous allez devoir faire un choix. Alors peut-être que justement, si vous êtes au niveau professionnel, en tout cas, là, vous allez peut-être avoir plusieurs propositions qui vont vous arriver d'un coup. Hein. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Hein. On n'a rien pendant des mois et puis tout d'un coup, tout arrive en même temps. Donc là, il se peut qu'on vous demande de faire un choix au niveau professionnel. Au niveau immobilier, c'est peut-être la même chose aussi. Hein. Peut-être que là, vous cherchiez une maison et que vous avez eu beaucoup de mal à en trouver une. Et là, vous en avez peut-être trouvé plusieurs. Et pour le coup, là, oui, il se peut que vous ayez un choix à faire. Hein. Alors, on continue avec l'Amrita. Vous avez vérité. Offre-toi de vivre pleinement ta vérité. Donc là, oui, on vous dit de regarder, de vraiment d'ouvrir votre troisième œil, hein, de vraiment bien regarder ce qu'il y a à regarder, de mettre de côté ce qu'il y a à mettre de côté. Hein. Là, on vous dit vraiment il faut vivre pleinement votre vérité. Hein. Soyez vous-même, en gros, hein, c'est ça. Hein. Et vous avez la carte du silence. Rien ne m'effraie puisque je suis à l'origine de tout. Donc, voyez, là, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur. Faites silence même autour de vous si vous voulez faire silence. Mais là, rien ne vous effraie. Donc là, après avoir ouvert votre troisième œil et avoir regardé votre vérité en face, là, on vous dit de faire silence et d'écouter. Voyez, de faire silence et d'écouter, plonger en terre inconnue et sortir vivant. Donc là, vraiment, on vous dit également d'écouter ce silence là qu'il y a autour de vous. Peut-être que vous avez fait vous avez fait silence autour de vous par rapport à certaines choses. Donc là, après avoir vu votre vérité, avoir compris votre vérité, avoir pleinement vécu votre vérité, là on vous parle de faire silence, hein, de faire silence autour de vous pour mieux écouter justement les choses. Peut-être qu'il y a beaucoup de brouhaha là actuellement. Il y a peut-être eu beaucoup de brouhaha là pour vous en 2025-2026, là début 2026 en tout cas. Et donc là, on vous dit d'écouter, de vous poser, d'écouter et de sortir quelque chose de tout ça en fait. Hein. Alors, on va prendre l'oracle de là-haut. Alors, vous avez l'horizon et vous avez la protection. Donc, vous voyez, vous êtes protégé en plus. Hein. Et là, on vous dit que vous allez voir, vous voyez, après avoir fait silence et avoir écouté, je pense que là, vous allez voir très loin, là. Vous allez voir très loin. Vous allez vraiment, comment dire, vous allez vraiment avoir une vision plus globale, quoi. Hein. Il y a quelque chose de ce type-là. Hein. Vous allez avoir un horizon très dégagé hein, en face de vous. Hein. Alors, je continue. Hop. Pour les premiers choix. C'est hein, de toute façon. Alors, on vous dit de lâcher prise. Pour un meilleur alignement.
Donc c'est peut-être ça le problème. C'est peut-être que vous n'êtes pas, vous n'êtes plus aligné, hein, aligné avec vos pensées, avec ce que vous êtes vraiment. Hein. C'est pour ça on vous dit de vivre pleinement votre vérité. Hein. Et vous avez énergie créative. Donc là, vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Peut-être que vous êtes dans un travail qui ne vous plaît plus, et vous avez cette énergie créative qui ressort. Hein. Saturne en Bélier, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment la création, hein, qui va ressortir. Hein. Alors moi, je vous donne un conseil. Allez, essayez de calculer votre année personnelle. Vous allez voir, je pense que la créativité va ressortir. Alors pour calculer l'année personnelle, il faut que vous preniez votre jour de naissance, votre date, votre mois de naissance, votre jour de naissance, votre mois de naissance. Hein, je vais vous le marquer en bas. Hein, je vais mettre un petit truc là en bas de l'écran pour que vous ne vous trompiez pas. Et 2026, c'est l'année universelle 1. Donc, vous calculez votre mois. Alors, par exemple, je sais pas, si vous êtes né le 16, vous faites 6 et 1, ça fait 7. Si vous êtes né au mois de novembre, par exemple, donc 1 et 1, 2. Donc, ça fait 7 plus 2, plus l'année universelle 2026, 1. Donc, vous calculez tout ça et vous allez retrouver un chiffre. Donc, ça fait 7, 8, 9, 10. Donc, vous êtes en année universelle 1. Hein. Si vous êtes né ces dates-là, vous êtes en année universelle 1. Donc, essayez de voir via des vidéos, hein, sur YouTube et tout ça. J'essaierai peut-être d'ailleurs de faire une vidéo par rapport à ça. Essayez de voir votre année personnelle, hein, pour 2026. Là, je pense que ça peut être intéressant. Hein. Pour certains d'entre vous, en tout cas, ça peut être intéressant, surtout au niveau de la création. Hein. Allez. Avec l'oracle d'Ankara, on vous parle de lithothérapie. Donc, on vous dit peut-être si vous avez des mots MAUX, hein, de vous soigner par la lithothérapie. Hein, et vous avez l'augmentation du taux vibratoire. Alors, ça va peut-être augmenter votre taux vibratoire et justement, il y a peut-être des énergies qui vont changer en vous. Hein, c'est possible. Hein. Et vous avez le pardon. Donc, il y a peut-être des choses que vous devez vous pardonner ou on doit vous demander pardon ou vous devez demander pardon. Essayez de mettre dans votre contexte. Mais là, oui, il y a vraiment cette histoire de pardon. Hein. Le soin des 7 chakras. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais que vous n'étiez peut-être plus aligné. Hein. Donc là, essayez de remettre vos chakras en place. Il y a peut-être eu un décalage. Hein. Et vous avez choc émotionnel. Donc là, oui, il se peut qu'il y ait eu un choc émotionnel, peut-être par rapport à une trahison, hein, c'est possible, à une trahison. Et donc là, on vous dit oui, je pense que là, il faut vraiment que vous fassiez un soin énergétique, hein, un soin des 7 chakras, là. Alors peut-être par les pierres, pourquoi pas. Mais là, on vous dit, oui, que grâce à ce soin-là, il y a une augmentation du taux vibratoire, hein, parce que ce choc émotionnel-là a peut-être fait que justement, tout s'est cassé la gueule. Hein. Pardon de le dire comme ça, mais ça fait vraiment ça. Hein. Alors, on va voir le message de votre guide spirituel. Adaptation. Si la vie est comme une danse sous la pluie, alors même mouillés, continuons à danser. Donc là, vous voyez, essayez de vous ouvrir, là, essayez de sortir votre lumière, hein, c'est le cas de le dire, là, pour le coup, et de vous adapter, hein, malgré ce choc émotionnel là. Là, vous voyez, c'est vraiment, essayez de danser sous la pluie, hein, parce que même mouillé, vous allez continuer à danser. Hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu pour le premier choix. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième choix. On va faire l'améthyste. Je vais mettre les pierres les unes à côté des autres. On va regarder tout à l'heure, hein, le message. On va commencer par un premier message des anges. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle. Hein.
Donc, elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. On vous parle de Séraphine. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Ah, donc là, on va parler de votre famille. Peut-être une naissance, hein, pourquoi pas. Alors, hop. On va regarder le message des guides à la fin. Allez. Ben oui, on vous parle d'un grand oui, hein. Il y a quelque chose qui s'annonce là, hein. Il y a vos émotions qui vont être mises à rude épreuve, hein. Ouf. Et vous avez le soleil. Bah écoutez, l'astre solaire éblouit votre vie. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive à vous, hein. Alors mesdames, si vous voulez être enceinte, là je pense que oui, ça arrive, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive, hein. Vous avez chant sacré, vous allez chanter et danser. Et, oh là là, vous avez la carte de l'univers. Ben alors là, c'est magnifique, hein. Là, la carte de l'univers, c'est l'une des cartes les plus fortes de mon jeu. Donc là, on vous dit que l'univers, la source, vous envoie l'abondance, hein. Donc, vous voyez, il y a vraiment une abondance là pour vous. Les deuxièmes choix, l'améthyste. Et vous avez la distance. Là, on vous dit, vous allez vous déplacer, vous éloigner, mettre une distance entre vous et les autres. Alors, peut-être que cette distance-là va vous permettre justement d'avoir de nouveau le soleil dans votre vie, hein. Là, il y a un grand oui qui est là. C'est magnifique. Deuxième choix. L'améthyste. Deuxième choix, l'améthyste. Ouf, vous avez un nouveau départ là. Il y a un nouveau commencement qui arrive. Vous avez la réussite. Oh, il est magnifique votre jeu. Mais alors, c'est incroyable. Là, j'en ai trop. Hop, hop. Il est magnifique, hein, votre jeu, hein. Vous avez Racine. Vous voyez, on vous parlait de famille avec Séraphine, là. On vous parle encore de famille avec la carte des racines, là. Donc, il se peut, mesdames, que si vous attendez un enfant, cette année-là, ou en tout cas, au moment où vous regardez la vidéo, là, il se peut que, oui, il y ait quelque chose qui arrive, hein, pour vous, hein. Il y a un nouveau départ, hein. Allez. Avec l'oracle Amrita. Deuxième choix, l'améthyste. Engagement divin, guérison du cœur. Ouf! Si vous cherchez l'amour, ensemble, nous sommes l'humanité, avec la carte Union. Oh, pour moi, il y a un petit bébé qui va arriver, là, hein. Et si vous voulez tomber enceinte, mesdames, là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Femme sauvage, une trame invisible guide ton âme. Donc là, attendez-vous, je pense que c'est pour vous, mesdames, hein. Là, attendez-vous à avoir une bonne nouvelle d'ici quelques temps, hein. Parce que là, encouragement divin, guérison du cœur. Donc là, il se peut que vous fassiez la paix avec vous-même, hein, parce qu'il y a peut-être cette notion-là aussi qui va amener une union et qui va faire ressortir votre côté femme sauvage, hein, et ça va guider votre âme, hein. Pour l'améthyste, s'il vous plaît. Oh, encore un grand oui. Voyez, il y a vraiment quelque chose là. Si vous avez posé une attention sur le tirage là, on vous dit oui, hein. Là, on vous dit oui. Après qu'il y ait la peur il y a peut-être la peur, hein, qui a été là pendant longtemps. Mais voilà, vous voyez, il y a vraiment un grand oui, hein. Là, je pense que l'univers est avec vous, hein. Oh, attendez. J'ai retrouvé des cartes de l'autre.
Ah, on vous parle d'échec. Alors peut-être que justement, oui, vous avez peut-être essayé de tomber enceinte là il y a quelque temps, mais là on vous parle vraiment parce que vous êtes de nouveau vous. Hein. Je pense que là vous avez vraiment fait ressortir quelque chose de très profond en vous. Vous l'avez vraiment, vous l'avez vraiment ressorti. Là, il y a quelque chose. Vous vous êtes peut-être pardonné par rapport à quelque chose, et on vous parle de chakras, voyez. Et je pense que là, oui, il y a vos chakras qui sont réalignés là. Hein. Vous êtes plus dans le moment présent, voyez, c'est ce que j'allais dire, dans le moment présent. Et oui, vous avez, vous vous êtes peut-être aidé de la lithothérapie, pourquoi pas. Mais là, oui, il y a vraiment cette notion de se pardonner de quelque chose. Peut-être que vous étiez en échec là en 2025, parce qu'on est début 2026 là, et vous vous êtes réaligné en fait au niveau de vos chakras. C'est possible. Et c'est pour ça que justement, si vous voulez tomber enceinte, voilà, ou si vous voulez un bébé, messieurs, les chakras sont réalignés, donc forcément que l'équilibre est là. Hein. J'en ai trop. Vous voyez, il y a encore la peur là qui ressort. Hein. Il y a encore la peur du futur, la peur de tout ça. Hein. Ben, vous savez peut-être pas si vous devez mettre un enfant, un petit être humain au monde, parce que là, oui, le futur, ça donne franchement pas envie. Hein. Mais là, voilà, cette peur-là, je pense que vous l'avez mise de côté. Hein. Et il y a une augmentation du taux vibratoire du fait des chakras réalignés là. Et vous avez peut-être eu ce sentiment de rejet via votre partenaire, peut-être, ce sentiment de rejet parce que justement, vous n'arriviez peut-être pas à faire cet enfant. Et il y a eu une désharmonisation du cœur et du mental. Vous voyez, quand je vous parlais d'équilibre tout à l'heure. Hein. Donc, je pense pour moi que c'est ça, c'est un problème d'équilibre. C'est vraiment un problème oui, le mental ne suivait peut-être pas le corps, ou le corps ne suivait peut-être pas le mental. Donc, quand il y a des équilibres comme ça, bah, évidemment que rien ne va. Hein. Et donc, les chakras, là, vous avez réaligné vos chakras. Peut-être que vous avez fait un soin énergétique aussi, comme le premier choix. Et donc là, vous voyez, là, on vous parle d'un soin du corps physique. Je vous parlais d'un soin énergétique. Donc, vous voyez, il y a cette désharmonisation qui a fait que justement, parce que vous avez peur du futur, parce que vous avez peur de certaines choses, il y a eu cet échec. Vous avez peut-être fait un soin du corps physique, donc vos chakras sont réalignés. Et cette désharmonisation, elle est loin, elle est pour vous. Hein. Elle est vraiment, voilà, elle est partie. Vous l'avez mise de côté, en tout cas. Alors, on va voir le message de votre guide. Masque, toi seul as le pouvoir de décider de la personne que tu souhaites devenir. Donc, vous voyez, ça correspond quelque part à ce que je viens de vous dire. Hein. À ce que je viens de vous dire. Faites tomber les masques, réalignez vos chakras, faites un soin si vous avez besoin de faire un soin. En tout cas, il y a quelque chose là de plus positif qui arrive à vous. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la réussite, de l'ordre de quelque chose de vraiment après cet échec là que vous avez traversé, parce que vous avez peut-être peur du futur. Hein, il y a une désharmonisation là de votre cœur et de votre mental, donc qui fait qu'il y a eu un déséquilibre. Là, vos masques sont tombés et vous êtes la seule ou le seul à 1, 2, 3. Vous êtes le seul ou la seule à avoir le pouvoir de décider de la personne que vous souhaitez devenir. Voilà, j'espère que cette guidance pour l'améthyste vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, pour vous qui avez choisi la sodalite, on va voir le message du guide tout à l'heure. Et on va déjà prendre un message de vos anges. Pour la sodalite, 3e choix. La sodalite, 3e choix. Hop là, elle a sauté celle-là. Isaïa, l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vos guides et vous protège. Donc, vous voyez, vous avez vos guides qui sont là et vous avez vos anges également qui vous guident. Et vous êtes protégés. Alors, on va prendre mon oracle. Vous avez la transformation. Vous arrivez dans une nouvelle phase de votre vie, là.
Vous pensez différemment. Vous allez mettre de la distance entre une situation où vous et quelqu'un ou une autre situation. Ce sera dans les 9 mois. Un équilibre revient dans votre vie. Il y a la naissance de quelque chose, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet. Après peut-être quelque chose de... Oui, après quelque chose... oui, la malchance vous a poursuivi. Hein. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle là. Hein. De la triade, on y va. Et là, n'oubliez pas qu'avec Isaïa, on vous parle de changement dans votre vie. Hein. Vous avez la carte de l'âme. Ouh! Vous avez la lumière. Bah alors là, écoutez... Ah, après des mensonges. Donc, il se peut que là, oui, vous ayez fait un petit check-up peut-être par rapport à une femme, où vous êtes cette femme-là. Hein. En tout cas, vous avez fait un check-up là. Vous avez l'impression d'avoir fait une erreur par rapport à cette femme-là, parce qu'il y a eu des mensonges peut-être. Donc là, on vous dit que oui, il y a de la lumière qui revient. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors... Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que on va voir le message pour vous, le troisième choix de votre guide. Vous avez l'impératrice. Donc peut-être que oui, vous êtes cette femme-là, hein, c'est possible. Hein, vous êtes cette impératrice. Hein. La chamane mongole. Donc là, on vous parle de guérison, on vous parle de la chamane mongole, elle sait. Hein, elle sait, donc... là, on vous dit que vous allez voir, hein, vous allez voir et vous allez comprendre, vous allez savoir, hein, vous allez percevoir la vérité. Hein. Il y a vraiment cette notion d'instinct. Hein. Et vous avez le don sacré guérisseur, guérisseuse. Et justement, oui, ça va peut-être vous faire guérir, hein, c'est possible. Hein. Ça va peut-être vous faire guérir. Et vous voyez, avec la chamane mongole, on vous parle de guérison. Et avec le don sacré, on vous parle également de guérisseur, de guérisseuse. Donc, vous voyez, il y a un rapport avec la guérison, là, qui est vraiment important. Hein. Vous allez guérir votre âme. Hein. Peut-être que vous étiez au contact d'une personne toxique ou d'une situation toxique. Hein. Mais vous avez gardé votre positivité, hein, parce qu'il y a la pensée positive qui est là. Hein. Donc oui, c'est bien parce que vous avez gardé votre côté positif. Donc c'est très très bien. Bah écoutez, et vous avez peut-être guéri justement grâce à votre côté positif. Troisième choix. Là, la sodalite. Donc, je vous ai ramassé celle qui est tombée. Vous avez l'âme chamane. Et regardez, vous aviez la chamane mongole ici. Hein. Donc, peut-être que vous avez une âme de guérisseur ou de guérisseuse. Vous percevez la vérité. Hein. Vous écoutez, vous êtes attentif aux autres. Vous avez peut-être une âme de chamane. Hein, c'est possible. Vous avez peut-être ce don. Il y a un certain équilibre qui va revenir en vous. Et votre sauvage, je vais y arriver. Vous avez le cœur sauvage, il y a un équilibre qui revient. Donc, il y a quelque chose là que vous allez... oui, il y a peut-être ce côté chaman qui fait que vous sentez ça, que vous avez une âme de guérisseur ou de guérisseuse. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Grâce à ce troisième œil là, voyez ici, ce troisième œil là que vous allez et ce chakra couronne aussi, hein, vous allez peut-être réaliser que oui, vous êtes peut-être faite ou fait pour ça, et vous allez peut-être
Et tout ça va peut-être ramener un certain équilibre, hein. Il y a vraiment cette notion, hein. Voilà. Troisième choix, sodalite. Troisième choix, sodalite. En tout cas, il y a des nouveaux changements qui arrivent à vous, hein. Vous avez lithothérapie. Alors peut-être que ce côté chaman, vous allez peut-être l'exercer au travers des pierres, hein, c'est possible, hein. Vous allez peut-être vous demander pardon. Il y a vraiment cette notion pour les 3 choix de pardon, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. Injustice répétée. Donc là, oui, il y a peut-être des choses autour de vous qui font que il y a peut-être eu un déséquilibre, hein. Il y a peut-être eu un peut-être oui, vous avez peut-être essayé de remettre un équilibre dans tout ça, hein. Il y a peut-être cette notion de remettre la balance comme il faut. Vous avez le soin des 7 chakras et vous avez matérialisation. Donc ce côté chaman là qui est en vous, vous allez peut-être le matérialiser, hein, c'est possible, hein. Là, vous êtes peut-être en emploi et ça vous intéresse pas, mais alors pas du tout. Et il y a ce côté vraiment parce que vous avez vu de l'injustice autour de vous, hein, et ça c'est votre côté chaman qui vraiment est ressorti. Et ce côté chaman, justement, vous allez peut-être le travailler à travers les pierres. C'est possible, hein. En tout cas, vous avez fait un soin des 7 chakras, donc tout est réaligné. Ça, c'est parfait. Tout est réaligné et vous allez peut-être, grâce à votre baguette magique, là, hein, pourquoi pas, matérialiser tout ça, hein. Alors, le message de vos guides, c'est intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment, vous avez tout entre vos mains là, hein. Il y a vraiment au creux de votre main là, il y a vraiment tout. Vous allez peut-être retrouver le nord, hein, c'est possible. Vous allez peut-être, vos guides là vous disent que oui, vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond, hein. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.